Et ce matin, une nouvelle rencontre avec les dirigeants de l'UMM pour aborder un sujet qui touche à la vie quotidienne des salariés, puisqu'il s'agit des droits attachés à la personne, des droits individuels, droits qui sont contenus actuellement dans les 76 conventions collectives territoriales, mais aussi dans la convention collective des ingénieurs et cadres. Donc cette négociation va constituer à rebalayer l'ensemble de ces droits, et pour ce qui concerne la CGT, en gagner de nouveaux, innover pour que ces droits soient contenus dans une convention collective nationale. Effectivement, innovation sur tous ces sujets qui traitent de la relation individuelle de contrat de travail, mais avant l'innovation, peut-être qu'on pourrait développer sur ce qu'on entend autour de droits attachés à la personne. Donc, il s'agit de toute la vie du contrat de travail, que ce soit de la conclusion du contrat au départ, avec la durée de la période d'essai, jusqu'à la rupture du contrat, l'indemnité de licenciement, le préavis, l'indemnité de départ en retraite, et à l'intérieur du contrat, toutes les causes de suspension de ce contrat, c'est-à-dire je pars en congé payé, mes congés d'ancienneté, les congés pour événements familiaux, etc., etc. La maladie, qui est aussi une cause de suspension. Donc c'est l'ensemble de ces sujets-là qui sont dans ce thème relations individuelles de travail. Oui, alors Alain, tu disais innovation. Effectivement, on est sur des droits aujourd'hui qui sont construits tout au long du XXe siècle. Certains ont 50, 60, 70 ans, alors que le travail, il a lui évolué, il s'est transformé, les salariés ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Donc aujourd'hui, nous, CGT, il faut qu'on réfléchisse aussi sur de l'innovation de droit social dans notre branche. Et dans cette innovation-là, oui, il y a un certain nombre de sujets, déjà qu'on a dit, par exemple sur la maladie, des droits de haut niveau, mais qui soient les mêmes pour tout le monde. Sur la portabilité. Portabilité, ça veut dire une personne qui change de société en restant dans la branche doit garder un ensemble de droits et pas repartir à zéro systématiquement. Mais aussi sur un sujet comme la dépendance, qui aujourd'hui est quasi inexistant dans le monde du travail. Oui, est-ce qu'on n'est pas capable de construire un droit sur la dépendance qui soit commun à tous les salariés de la branche? Voilà, donc on a un certain nombre de sujets qu'on peut porter de façon innovante et qui, quelque part, se met un peu en rupture avec le passé, mais qui nous met dans la situation du XXIe siècle aujourd'hui. Ce matin, nous avons aussi interpellé l'UMM sur ses objectifs dans cette nouvelle phase de négociation. L'UMM a reconnu très clairement qu'il y avait besoin d'harmoniser les droits des salariés de la métallurgie pour en faire un statut national, en particulier entre les territoires, mais aussi pour régler les disparités importantes qui existent entre les conventions collectives territoriales et la convention collective des ingénieurs et cadres. La problématique qui va nous être posée dans cette négociation, si nous voulons imposer les revendications de la CGT et les exigences des salariés, c'est bien le problème qu'a posé l'UMM d'entrée de jeu, c'est-à-dire celle qu'elle voulait faire un nouveau dispositif conventionnel à l'ISOCOU, c'est-à-dire que ça ne coûte pas un centime de plus aux entreprises. Donc rendez-vous le 22 janvier pour une nouvelle phase de négociation et en même temps, bien sûr, dans la construction du rapport de force avec de nouveaux rendez-vous que ne manquera pas de programmer la fédération. Effectivement, là, ce que tu dis, c'est placer notre fédération, placer les salariés de notre branche dans la situation présente. La situation est quand même particulière, depuis plusieurs mois. Et la CGT appelle pour mi-février à une journée nationale d'action avec 24 heures de grève. Et donc, cette négociation doit s'inscrire là-dedans et on doit être capable que les salariés de la branche interviennent sur ces problématiques-là.